Le lundi 6 juillet 2026, tout de suite la presse du jour et on commence avec le journal Sud Quotidien, coalition Diomaye président, le pari du parti, dit le journal. À la une, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous le savez, qui va donc créer sa formation politique. La rupture avec PASTEF est donc actée, on peut le dire. L'annonce par le président Bassirou Diomaye Faye de transformer la coalition Diomaye président en un parti politique marque une nouvelle étape pour donner une assise à son pouvoir. Mais la revendication du soutien de 306 maires a immédiatement suscité une vive riposte de l'Alliance pour la République, les apéristes qui dénoncent une opération de propagande et contestent la réalité de ce ralliement. Toujours à la une du journal Sud Quotidien, retour manqué de la délégation officielle sénégalaise, les raisons d'un fiasco organisationnel. On parle bien évidemment de la Coupe du Monde et de la participation des Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga, justement, attendus ce matin à Dakar à 9h15. Un vol spécial a été finalement programmé pour un retour au Sénégal aujourd'hui à 9h15. Dans le quotidien Sud Quotidien, toujours à la une, à la première page, on peut lire la révision constitutionnelle. Mamadou Adidem esquisse les risques qui guettent la nature du régime politique. Et puis, toujours à la une du journal, Eux et nous, l'éditorial du professeur El Hadj Ibrahim Diop, titré « L'après 24 mars, bruit et fureur et leçons ». On passe au journal Enquête qui barre à sa une également en profondeur fiasco des Lions au mondial avec le sélectionneur Pape Thiaw qui essuie des sueurs froides certainement. Pape Thiaw, l'arbre qui cache la forêt, nous dit le journal Enquête. Après le fiasco du mondial, l'heure des comptes arrive. Séjour américain, chronique d'un naufrage organisationnel. Abdoulaye Seydou Sow, immunité politique, élection FSF, guéguerre entre fédéraux, procès. Le journal qui décide d'aller à la source du mal. Un large dossier à lire donc dans le quotidien Enquête. Et puis reconfiguration politique, le temps de la transhumance, dit le journal Enquête, faisant bien sûr allusion à la création du parti présidentiel. Et ITV de Pape Ousmane Thiaw, enseignant-chercheur, nous assistons à une véritable cohabitation fonctionnelle, dit le spécialiste. Et puis drame en Espagne, un Sénégalais meurt écrasé sous un tracteur. L'info barre la une du quotidien Enquête. Vox Populi, population, maires et conseillers, chefs de village et autorités coutumières d'Agnam, Oréfondé et d'Abia disent niet. Ça concerne bien sûr une marche pacifique tenue hier dans cette partie du pays. Exploration de phosphate par la société Ama Afrique et les populations contestent. Et puis guerre des tranchées entre frères de la mouvance présidentielle. Les boucliers de Diomaye montent au créneau et tirent dans le tas. La première militante du parti du président sort ses griffes et lance des pics. Il s'agit de Fifi Diakhaté, qui est directrice adjointe du président. Selon elle, le projet n'est pas du messianisme. Ce projet, qu'il plaise ou non, est incarné par un seul homme, le président Bassirou Diomaye Faye. Nous serons des sentinelles pour protéger ce mandat-là, dit Fatou Kiné Diakhaté, engagement au service de sa communauté, la directrice de cabinet adjointe de Diomaye au chevet des populations. Le MONCAP décrète son exclusion de la structure. Et puis, si le président crée un parti, le Sénégal sera avec lui, dit le ministre Alpha Thiam, ministre et membre de Diomaye président. Il bande les muscles
que 120 députés se lèvent un bon jour pour vouloir changer notre constitution. Nous ne l'accepterons pas, dit le ministre Alpha Thiam. On ne développe pas un pays avec des insultes et le gatsa-gatsa. On doit cesser dans ce pays. On doit cesser les mensonges et les tromperies, ajoute le ministre en charge du département de la culture. Et puis toujours à la une du quotidien Vox Populi, personne n'a la volonté d'organiser un référendum, dit Ousmane Sonko. Le président de l'Assemblée nationale accable le président de la République. Nous savons tous que c'est du tape à l'œil pour gagner du temps, dit le leader de PASTEF. Les Sénégalais, selon lui, le réclament et sont favorables à sa tenue, qu'on organise alors vite, si les Sénégalais le réclament et sont favorables à sa tenue, qu'on organise alors vite le référendum, alors que PASTEF est toujours dans une dynamique de massification du parti. 103 438 cartes vendues en 9 jours, samedi, jour de lancement. Ousmane Sonko qui dit qu'il avait demandé qu'on fasse bloquer mon salaire de Premier ministre. Je n'y ai jamais touché, dit-il. Je m'étais engagé quand ça allait atteindre les 100 millions de lancer un fonds pour les victimes. Dieu a fait qu'on a dépassé la centaine de millions et entendons procéder au lancement dans les jours à venir, dit Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale et patron de PASTEF. Le journal La Tribune, un peuple oublié, Sonko vend ses cartes, Diomaye crée son parti. Babacar Ba du Forum du Justiciable demande aux populations de prendre leurs responsabilités. Et puis l'hivernage s'installe, inquiétude chez les agriculteurs. La production d'arachide de l'année encore invendue, dit le quotidien La Tribune. La Tribune qui barre toujours à sa une un dossier religieux, Magal de Dar Khoudoss, au rythme d'un appel à la libération de Khadimba et interpellation du ministre Cheikh Diba. Toujours à la première page du quotidien La Tribune, audience du chef de l'État avec les élus locaux. Diomaye revendique 306 maires. L'APR l'accuse d'arnaque de haute voltige. Et puis, Agnam mobilisé pour ses terres, Farbangom rejette toute implication dans le dossier Ama-Afrique et interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et puis, le quotidien L'Observateur qui nous parle qui a décroché une interview exclusive du chef cuisinier des Lions. Le chef cuisinier des Lions dit tout, barre à sa une, le journal L'Observateur. Cette accusation de harcèlement sexuel est une cabale contre ma personne parce que je dérangeais, a dit le chef cuisinier des Lions. La Costa-Ricaine qui m'accuse, je ne l'ai jamais vue qu'à peine 30 minutes avant qu'elle ne quitte les lieux. Quant à l'Américaine d'origine sénégalaise affectée par la FIFA, elle est venue me parler de cela. Je lui ai répondu merde, a dit donc l'accusé dans cette affaire. Et selon lui, rien n'était prêt malgré 2 mois de préparation. Tous les produits devaient être disponibles pour le Sénégal. Malheureusement, il n'y avait rien. J'ai dit à Maya Fall, vous avez saboté la restauration à San Antonio, mais je ne tolérerai pas ça ici. Interview à lire donc dans le quotidien L'Observateur. Et puis la carte bancaire du président Abdoulaye Faye, l'absence du DAGE du ministère et la discussion entre Abdoulaye Sow et Cheikh Fall sur la restauration des Lions. Ça déballe donc après l'élimination des Lions au mondial. Et puis le professeur Ibrahima Choub, historien, ancien recteur de l'UCAD, qui nous parle de la révision constitutionnelle, fuite en avant au moment du bilan, en papier à lire dans le quotidien L'Observateur. Et puis Aminata Touré également à être à la une du quotidien L'Observateur. Diomaye président à la sortie explosive d'Aminata Touré que l'APR est la dignité du PDS.
la charge contre Sonko, la réunion au palais et les révélations sur le futur parti de Diomaye à la une, à lire donc dans le quotidien L'Observateur. L'Observateur qui nous parle également d'une tragédie enfantine plongée au cœur du drame de Toubafal où 4 enfants ont été retrouvés morts, asphyxiés. Une partie du jeu qui vire au piège dans une Peugeot 406 abandonnée, à lire dans le quotidien L'Observateur. Et puis, source A, à présent, la directrice de cabinet adjointe du président Diomaye Faye virée de Moncap, virée de la tête du mouvement national des cadres de PASTEF. Suite et pas fin du Gatsa Gatsa, nous dit le journal. On a voulu vous faire croire que ce projet reposait sur une seule personne. C'est faux, dit Fatoukine Diakhaté. Il ne s'agit nullement de messianisme. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est à nous rassembler autour d'un projet de société. Aujourd'hui, ce projet est incarné, selon elle, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Acte contre nature à Thiès, 4 présumés homosexuels surpris, nous dit également le quotidien Source A. Et puis pour la création, la vulgarisation, la massification de son parti politique et son implantation nationale, Diomaye donne des directives. Les quotidiens qui reviennent largement donc sur cette annonce du président de la République. Le chef de l'État aux élus locaux. Ce sera une première dans l'histoire politique de notre pays, un parti qui verra le jour avec un nombre aussi important d'exécutifs territoriaux parmi ses membres fondateurs. Face à cette initiative, l'indifférence n'est en rien une attitude patriotique car c'est dans les périodes les plus difficiles que l'on reconnaît les responsables qui assument pleinement leurs responsabilités. Lance le chef de l'État. Il vous reviendra, selon lui, s'adressant aux maires, également d'assurer sa vulgarisation, sa massification et son implantation dans l'ensemble du territoire national. L'atterrissage des lions à l'AIBD, l'atterrissage à l'AIBD du vol des lions prévu donc ce mardi matin à 9h15. Et le journal qui ne décolère pas en titrant « Revoilà nos losers, nos perdants », l'amertume donc du journal Source A. Et puis Moussa Amadoudia, candidat à la mairie de Bodelao aux prochaines élections locales, son bilan d'action étalé dans le journal Source A. On passe au quotidien Yor Yor, démonstration de force politique. Dit le journal, plus de 103 000 cartes en 24 heures. Le PASTEF écrase les compteurs et affiche sa puissance. Dixit le journal Yor Yor en seulement 24 heures. Le PASTEF a enregistré plus de 103 000 adhésions lors du lancement de sa campagne nationale de placement des cartes de membres, un démarrage jugé spectaculaire qui confirme la capacité de mobilisation du parti sur l'ensemble du territoire. Au-delà des chiffres, cette performance est interprétée comme un signal politique fort. Le PASTEF accélère sa structuration et entend consolider durablement son implantation dans un contexte de recomposition intense du paysage politique. Et puis, à la une de ces affirmations, la photo d'Ousmane Sonko qui brandit donc sa carte de membre PASTEF. À la une toujours de Yor Yor, nouveau parti de Diomaye, une erreur politique fatale selon le politologue Mamadou Wan Mao. Et puis la chronique d'Albert, Diomaye dans l'impasse, autopsie d'un coaching politique perdant, affirme le chroniqueur. Et puis l'itinéraire spirituel d'un fils de président, Cheikh Maktar Diouf, livre ses mémoires de talibé. Après l'élimination face à la Belgique, les Lions brisent le silence. Ça déballe pas mal actuellement dans les quotidiens et sur les réseaux sociaux. On passe à Libération, une soirée de partouze entre homosexuels interrompus à la une donc du quotidien Libération.
organisateur de l'orgie, un enseignant donc arrêté en même temps qu'un gérant de boutique. L'info est à la une du quotidien Libération, le quotidien Libération qui nous parle également de la sortie remarquée de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Fatou Kiné Diakhaté. Le projet est incarné, selon elle, par le président Bassirou Diomaye Faye. Le MONCAP annonce son exclusion du bureau Pastef France et la retire de ses plateformes. Et puis l'Alliance pour la République, les élus de Diomaye président se tirent dessus après l'audience au Palais. Et puis autre information à lire également à la une du quotidien Libération, élu par consensus président de GFC, Mohamed Dien abat ses premières cartes. Et la vente de cartes de PASTEF, toujours à la une également du quotidien Libération. Ousmane Sonko, président de PASTEF. Le référendum, c'est du tape-à-lait, a dit donc le leader de PASTEF lors du lancement de la vente des cartes. Aucune élection se tiendra au Sénégal sans une victoire électorale de PASTEF, fanfaronne Ousmane Sonko. Et puis ce drame à Toubafal, 4 enfants piégés, âgés entre 4 et 5 ans, qui meurent asphyxiés dans un véhicule. C'est une horreur. Les détails à lire dans le quotidien Libération. Un bébé âgé environ un mois retrouvé en vie dans une poubelle. Information sordide à lire également dans le quotidien Libération. Les faits se sont déroulés au marché central de Koungheul. Toujours dans la presse de ce matin, le quotidien Point Actu également nous parle de PASTEF. Pourquoi PASTEF tarde à brandir le sabre malgré ses revirements à la révision constitutionnelle? Yankhoba Diémé, Al-Djouma Sow, Fifi Diakhaté s'oppose au leader de PASTEF. Riposte à la base, nous dit le journal. Et puis cette actualité, nous allons largement revenir là-dessus dans le débat du jour. Diomaye, chronique d'une émancipation politique. On en parle dans un instant avec les professeurs Moussa Diaw et Daouda Tall. Ce sera tout à l'heure. On passe au quotidien LAS. Le quotidien LAS qui parle également de l'exploration du phosphate dans le nord du Sénégal. Agnam se révolte contre Mansour Bousso. Peut-on lire à la une du quotidien. Les chefs de village et les maires des 3 communes ont marché pour dire non au projet. Et puis Farbangom, qui a participé à cette marche, appelle Diomaye à intervenir pour éviter le pire. Et on voit donc toujours à la une de l'AS, Ousmane Sonko, qui selon lui, Diomaye cherche juste à gagner du temps. Et puis on retrouve également l'éditorial du politologue Mamadou Wane Mao à la une du journal. Qui nous dit que la création du parti de Diomaye est une erreur politique. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin comme information relayée par la presse du jour. Il est